On a vu Marloquet entre Tanakama et Rabbi Shimon ben. C'est fait, quel choral. Et est-ce que maintenant, qui c'est, Aurel, qui c'est qui est Rochesh Yohara? C'est Tanakama ou Rabbi Shimon ben Gamiel? Qui est Rochesh Yohara? C'est Tanakama ou Rabbi Shimon ben Gamiel? Tu sais qu'il y a du Rabbi Shimon ben Gamiel dans les Pirkei Avot. Ouais. Aurel! Bah, pour qui sinon? C'est Tanakama ou Rabbi Shimon ben Gamiel? Ah, complètement éliminé le mec. Léon? La réponse, elle est un délire, il y a pas de mal. C'est les deux. Le ramage pour l'histoire du. T'as oublié Rabbi Yochanan. T'as oublié Rabbi Yochanan. Voilà. Rabbi Yochanan, il n'y en a qu'un seul qui est Rochesh Yohara. Ou l'un ou l'autre. Puisque lui, il inverse les Mishnayot. Donc, il y en a un qui a dit que autant dans Kriyat Shema que dans Tcha B'Av, tu ne la joues pas ta mitracha, mais l'autre il dit si, c'est bon. Machlif, Mukhlefet Ashita, pour dire que c'est pareil Kriyat Shema et c'est pareil Tcha B'Av. Tu veux te la jouer ta mitracha, maintenant il dit oui dans les deux, et il dit non dans les deux. Ça, c'est Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan dit qui c'est qui. Non, mais l'Oméchané. En tout cas, tu peux pas dire les deux, ils sont Yochachesh Yohara. D'après Yochanan, il n'y a qu'un seul qui est Yochachesh. Qui? L'Odéa. Mais il y en a un seul. C'est une question piège. Et nous, on a Rav Shisha. Et lui dit non, les deux, ils sont Rochesh, mais pas au même endroit. C'est Rav Shisha. Alors c'est vrai que Tosfot, il dit qu'on est possédé comme Rav Shisha parce il est plus tardif que Rabbi Yochanan. Dans les Amoraïm, on est possédé comme les derniers. C'est comme les Mohicans. Ouais, on est possédé comme les derniers dans les Amoraïm. Donc comme Rabbi Yochanan, c'est un des premiers Amoraïm, et que Rav Shisha, il a vu plein d'Amoraïm, tout ça dans sa vie, les anciens, etc. Il dit, après avoir tout vu, tout réfléchi, il dit, oh. Donc on apprécie plus l'opinion d'un Amora dans les derniers parce qu'il a plus de, pas d'intelligence, mais de connaissance de tous les sujets. D'accord? Donc ça s'appelle Alakha et Batra, comme les derniers des Amoraïm. Pour les Danois. Ouais. Donc là, hein, donc c'est une question piège puisqu'on n'est pas bossé comme Rabbi Yochanan. Bon, en vérité, c'est Maroquette, on a qui que le Rambam, oui. Bon, l'homme est chané. En général, on devrait dire qu'on n'est pas bossé comme Rabbi Yochanan. Donc d'après Rav Shisha, les deux, ils sont Rosh Hara, mais à l'envers. Donc on a Rabbi Shimon Ben Gamliel, dit Kriyat Shema, on est Rosh Hara, et dans Tchabéav, on n'est pas Rosh Hara. Pourquoi dans Kriyat Shema, on est Rosh Hara, nous dit Rabbi Shimon Ben Gamliel, Anan Saadeh, Velo Matzi Mechavne Daite. Anan Saadeh, nous on sait, hein. Un mec normal, un khatan normal, Anan Saadeh, on témoigne. Anan Saadeh, on témoigne. De lo matzi, de lo yachol, mechavne date. Un khatan, il ne peut pas se concentrer. Comme il ne peut pas se concentrer au sec, ma mitzvah, pas tourmina mitzvah. Donc celui qui fait le kriyat shema, c'est comme si qui dit non, moi je sais, moi. Rachid nous explique ici, celui qui fait le kriyat shema dit moi je sais me concentrer. Il dit mais tu te la joues pour qui? Un mec normal, il ne peut pas se concentrer. Un khatan normal, on le voit pendant Arvit, comme ça. Il ne peut pas. En trembler, en sueur. Ouais, il ne peut pas. Qu'est-ce que tu fais? C'est mal. Ouais, qu'est-ce que tu fais? Tu t'es pris pour qui, là? Comme ça, Rachid explique ici. D'accord? Mais en ce qui concerne Tchabéav, alors pourquoi s'il y a un problème de se la jouer à Tchabéav aussi? Tout le monde travaille à Tchabéav dans cette région. Pourquoi toi tu ne travailles pas? Tu te la joues à Mitracham?
Et qui te dit que je travaille pas parce que je me la joue? Ça arrive d'être au chômage. Moi, là, j'étais 3 semaines au chômage. Eh ben, en fin de compte, j'ai travaillé à Tchabéav. Je sais pas, Michou Miohara, je suis venu vous faire un QO. J'étais marmire, comme Tanakama. Je suis venu travailler à Tchabéav. C'est bon? Alors j'ai dit, c'est comme ça que Rachid explique ici. Parce que l'explication que je viens de vous donner, moi je ne comprends pas l'explication que je viens de vous donner. Pour l'instant, vous n'êtes pas dans la Gemara, je vous parle. Je parle de judaïsme. Ouais? Parce que quand on est dans les mots, on traduit, on n'est plus tellement concentré sur les svarot. Je m'intéresse qu'aux svarot, pas dans les mots, pour faciliter la réflexion. T'entends, Nissim? J'ai pas compris ce Rashi. J'ai pas compris ce Rashi. Aurel, ne déconcentre pas, Léon. J'ai pas compris ce Rashi. Rashi, il explique. Comment il explique que d'après Rabbi Shimon ben Gamiel, on ne te laisse pas faire le Kriyat Shema parce que c'est Yohara. Pourquoi c'est Yohara? Parce que on ne peut pas se concentrer. Et si tu fais le Kriyat Shema, hein, tu te la joues le mec qui est super chassid et qui il maîtrise ses pensées. D'accord? Comme ça dit Rashi. Alors, c'est quoi la question que j'ai posée sur Rashi? Quoi, un mec normal, il ne peut pas se concentrer? On a vu que Tavas Finato Bayam, tout le monde, c'est difficile. Il a perdu tous ses biens. Peut-être même la famille, je sais pas. Il lui a une brera, tu vas te concentrer. Il peut ou il peut pas? Il peut et il doit. Ah, pourtant, il est Taroud. Taroud, mais t'es Khayab. Le Havel, il peut et il doit. Ah, mais il est Taroud. Il a perdu quelqu'un de proche. L'amour de sa vie. T'es Khayab. Ah, pourquoi Betoulim, c'est pire? Non, mais là, il est pas tôt. Betoulim, c'est pire? Non, t'as pas compris la question. T'as pas compris la question. Mais t'as pas compris la question. Regarde Rachi. Regarde Rachi. Pourquoi ça s'appelle Yohara? Il dit comme ça, Imlo urzak chacham vechassid les rabim enze la gava shemare beatzmo sheyachol lechaven libo sheyachol lechaven libo. Toi t'expliques comme le Rashi dans Psachim, pas comme le Rashi dans. Par contre, le Rashi dans Psachim, il est écrit normalement dans les marottes sur le côté, non? Il est où Rashi dans Psachim? Ne me dis pas qu'ils l'ont pas mis les mecs. Là ils sont excommuniés s'ils l'ont pas mis. Ils ont pas mis Rashi dans Psachim. Tu as toi le Rashi sur Psachim? Allô, Jonathan? Tu as le Rashi sur Psachim? Je ne l'ai pas dans les mots, mais je vais vous dire dans l'idée, le Rashi dans Psachim, il dit comme ça. Le Rashi dans Psachim, il dit comme ça. Il dit, pourquoi c'est Yohara? Un Khatan, il a du mal à se concentrer. C'est ça qu'il n'est pas tour. Pourquoi tu te la joues, je vais être Hayav? Parce que toi, t'expliques maintenant. C'est pas ça qu'il dit Rashi ici. Rashi dit, pas, t'es un gars Haftan parce que t'es pas tour et tu veux te rendre Hayav. Pas ça qu'il dit Rashi. T'es un gars Haftan parce que seul un Chacham ou un Chassid, il peut se concentrer et toi, tu fais comme si que tu peux te concentrer. C'est pas du tout la même chose. Et je comprends bien le Rachid dans Psachim, mais si je comprends pas, qui dit qu'il peut pas se concentrer? On a vu que Tavas Finato Bayam, il peut se concentrer. C'est pas un Raham, c'est pas un Racide. Et comme c'est pas une tirda de mitzvah, on le force à se concentrer. Alors pourquoi dans une tirda de mitzvah, il peut pas se concentrer? Makécher. Parce que la tirda, elle est de mitzvah, il peut pas se concentrer. Parce que c'est une tirda de mitzvah, il est pas obligé. Comme c'est une tirda de mitzvah, il est pas tour, il est pas obligé. Pas il peut pas, il doit pas. Il y a une différence entre ne pas pouvoir et ne pas devoir. Comme c'est une tirda de mitzvah, le mariage, donc on te force pas. Et t'es pas tour du Kriyat Shema. Mais c'est pas parce que c'est une tirda de mitzvah que tu peux pas. Tu ne dois pas. C'est pas clair, Nathan?
Pas concentré. Tu avais une tirda de. Quel rapport la Yehora, l'orgueil, avec la maîtrise du Explique-moi le Rashi dans Psachim et le Rashi dans Brachot, Léon. Quelle est la différence entre le Rashi dans Psachim et le Rashi dans Brachot, Léon? Réhouven. Rachid, que Rashi où? Rachid dans Brachot, Oui. il dit que Écoute, Réhouven. le problème de la Yehora, c'est que je vais me considérer comme un Tamil Chacham. Pourquoi? En quoi ton comportement fait que tu es comme un Tamid Racham? Parce que tu veux faire le Kriyat Shema, Et? et tu sais que tu ne maîtrises pas. Non. Non, C'est que seul un Chacham et un Chassid peut se concentrer. Et toi, en faisant le Kriyat Shema, tu fais comme si tu es Chacham et Chassid, parce que tu peux te concentrer. Ah, on ne comprend pas. Tout juif, il peut se concentrer sur Tavas Minato Bayam. Donc de lutter contre une tirda, c'est donné à tout le monde. En quoi la tirda des Betoulim, elle est plus compliquée que Sfinato Bayam? Ça fait incroyable, c'est le mois qui est passé. D'accord. Le mois qui est passé, bon, c'est même été vraiment très dur, mais il est passé. Tant que tu l'as pas fait, tu seras serveur. C'est pas tout. Qualifié. Bon, alors, un mec qui veut passer le bac, t'as route par son bac. Mais ça, c'est. Ouais. Jonathan pose une bonne question, alors vous lui parlez pas sur ce ton-là. D'accord? Et c'est pas la première fois qu'il pose une question, et c'est pas la première fois que vous le reprenez sous ce son-là. D'accord? C'est mon ami. Longtemps que je le connais. Dans Psachim, il lui permet. D'après l'explication de Marco, il dit une tirda par rapport à un événement à venir, on n'arrive pas à se concentrer. Pas parce que c'est une mitzvah, parce que c'est un événement à venir. Il demande, Jonathan, mon ami, il dit alors quoi? Alors le mec a une tirda pour le bac, ou il est en train d'investir dans quelque chose, et il ne sait pas ça marcher. Alors il n'est pas tour du Kriyat Shema aussi? Non, vous n'êtes pas dans le sujet. La tirda. On parle de la tirda, la mitzvah, c'est après autre chose, la mitzvah. Après. Oh là 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 là. Le surfer est toute la problématique. La concentration. C'est Nathan qui a compris. À la fois. Demain, j'envoie mon ange. Non, pour voir. Demain, j'envoie mon ange. Il n'y a pas de patron. On est en train de parler d'un potentiel de concentration que seul un chacham et un chassid, il peut se concentrer dans une tirda, d'après Marco, à venir. On ne parle pas parce qu'il est patour et qu'il se sent chayav. C'est pas ça, Rachid, qui dit ici. C'est pas ça. C'est que seul un homme qui est chacham et chassid, il est capable de se concentrer pour une telle tirda. Alors j'ai posé une question, j'ai dit, ah, mais pourtant pour Tavas Finato Bayam, il y arrive. Pour le Havel, il y arrive. Marco, il répond oui, parce que c'est passé, là c'est à venir. Ah, donc si c'est une tirda à venir, seul un chacham et un chassid, il peut arriver à faire son Kriyat Shema, bien qu'il a une tirda à venir. Ne me parle pas de mitzvah, c'est pas ça le sujet de Rashi. Le sujet de Rashi parle d'une difficulté de se concentrer. Alors comme il y a une difficulté de se concentrer, et que c'est une mitzvah, alors pas tout une mitzvah, c'est pas tout une mitzvah. Mais d'après la difficulté de se concentrer, on ne comprend plus rien. Si c'est un problème parce que c'est difficile de se concentrer. Alors même si c'était pas au sec mitzvah, j'aurais été pas tout. Je suis Anous. Anous. Salah Chacham, il peut se concentrer, donc je suis Anous. C'est plus la souga de sec mitzvah, pas tout mitzvah. Alors que le Rachid en Psachim, il n'y a pas toutes ces questions. Rachid dit, comme t'es pas tour, un khata normal, il a du mal. Donc t'es pas tour. Il dit, non, moi je vais me forcer et je vais faire le Kriyat Shema. Mais quittez-toi. Reste avec ton tour de khatan. Reste dans tes bétoulim, laisse-nous tranquille. Tout khatan, il est dans ses bétoulim et il est pas tour. Non, moi je vais faire le Kriyat Shema. Mais t'es pas tour. Pourquoi tu te la joues? Alors si t'es Rabban Gamiel, il dit, ah, je peux pas ne pas faire le Kriyat Shema. Alors lui, Lokolarotse, il tole et Hachem, il tole. C'est quelqu'un de grandissime, une personnalité rabbinique. Lui, il peut faire des khumrot, il peut mettre 60 talit, il n'y a pas de problème. Vous suivez ou pas? Donc le Rashi ici, il est compliqué.
faudrait dire que comme c'est une mitzvah, on va faire un medley. Comme c'est une mitzvah, ouais, et qu'il n'est pas obligé, donc comme c'est une mitzvah et qu'il n'est pas obligé, et qu'il est taroud, ouais, alors il n'arrive pas à aboutir à la concentration. On dit, oh, de toute façon, je ne suis pas obligé, il essaye, de toute façon, je ne suis pas obligé. Il faut être chacham et chassid pour vouloir aller jusqu'au bout de la concentration puisque je ne suis pas tour. Quand c'est Tavas Finato Bayam, ni Brera, ni Chayav. Donc un juif qui est Réchamaïm, qui ne veut pas perdre sa mise, il va se travailler. Mais là, comme il n'est pas tour, le fait qu'il ne soit pas tour, ça rend plus difficile la concentration. Ça, il faudrait dire. Parce que je ne suis pas obligé de le faire. Donc au milieu de l'effort, je dis, bon, de toute façon, c'est pas grave hein, si je le fais mal. Ah, pourquoi tu le fais? Tu te la joues alors? Au milieu, il se perd un peu. Oh, de toute façon, c'est pas très grave, je le fais comme ça, à la DRR. Sur deux tables. Ashkera. Qu'est-ce que tu dis? C'est jouer un peu sur les deux tableaux. Oui. J'ai de le faire, mais avant que Mais je le fais quand même. Alors, on ne croit pas vraiment que tu arrives à le faire. C'est comme tu n'es pas obligé, on ne croit pas vraiment que tu y arrives. Cette question, elle rentre un peu dans l'autre machine. Ouais, ouais, d'accord. Il est deux fois, ça veut dire, ouais. C'est-à-dire, relisons Rashi ici. Im l'urzak racham bechassid lerabim, en ze la ga'ava, shemare be'atzmo shiachol lechaven libo. Il montre qu'il peut être mechaven libo. Il montre qu'il peut être mechaven libo. Il montre qu'il peut avoir de la kavana. Il montre aux gens. Il montre aux gens. Parce que, en général, on ne fait pas un effort si on n'est pas chayav. Donc pourquoi il fait le Kriyat Shema? A priori, il fait le Kriyat Shema hein, pour se la jouer. C'est Rachid, il ne dit pas que c'est impossible d'être mitkaven. Il ne dit pas que c'est impossible. Il ne dit pas uniquement le chacham il peut être mitkaven. C'est pas ça qu'il dit. Rachid ne dit pas qu'uniquement le chacham il peut être mitkaven. Il ne dit pas ça. Il dit comme. Ouais. C'est pas un chacham et un chassid. Quand il fait le Kriyat Shema, hein, on le soupçonne que c'est pour faire genre. C'est comme il n'était pas tout. Je rapproche les deux Rachid. Comme il n'était pas tout et qu'il n'était pas obligé de le faire et que ça demande un certain effort, on se demande pourquoi il a fait Kriyat Shema. Je crois vraiment il s'est concentré. Non, qu'on dirait c'est pour faire genre. On le juge en mal en vérité. Ne fais pas ça parce qu'on va te juger en mal. Parce que comme c'est difficile à le faire, on préfère dire que tu fais semblant que tu as réussi. Nissim. Moi, je suis le rôle des personnes. Ça veut dire quoi, Bédil Veyavor, Nissim? C'est variable. D'accord. Tu peux redormir. Ouais? Veyavor passe forcément. Ah, pour Rachid. Est-ce que le rôle des personnes, ils savent pas se sentir ou pas? Non, c'est difficile. Oui, c'est difficile. Comme t'es pas de tour et que c'est difficile, c'est pour faire genre. Maintenant, si t'es chayav et que c'est difficile, on va pas dire que tu fais genre, parce que t'es chayav, donc t'essayes. T'es chayav. Mais comme t'es pas de tour et c'est difficile, c'est pour faire genre. Arrête, un homme qui est pas chassid, qui est pas chacham, qui est pas chassid, il fait pas des efforts inutiles. Il fait ce qu'on lui demande. Donc si maintenant tu fais les créas de schéma, on dit c'est pour faire genre. Tu vas pas te casser la tête. Si t'es chayav, on va pas dire que c'est pour faire genre. Parce que t'as pas envie de fauter. Donc tu vas faire l'effort. Comprenez ou pas? Bon, on s'en est sorti plus ou moins. La chose où on s'en sort pas trop, c'est Tanakama. Tanakama, lui, il dit que quand maintenant, Kriyat Shema, tu peux faire le Kriyat Shema. Donc, voilà, si tu veux, tu peux. Ouais. Hmm. Non, tu pourrais te concentrer. Ouais, il veut, mais faut pas. Alors, il donne comme argument, Tanakama, un argument spécial. Il dit parce que de toute façon, tout le monde fait le Kriyat Shema. Donc, tu sors pas du lot. Tu sors pas du lot. Tout le monde fait Kriyat Shema. Pareil par rapport au sud, regardez. Oui, mais le problème, c'est que les gens, ils savent que t'es Khatan ou ils savent pas que t'es Khatan?
S'ils ne savent pas, c'est pas intéressant comme Souga. Il n'y a pas de Yohara s'ils ne savent pas que tu es Khatan. Il faut pas par rapport à lui-même, c'est un tiers supérieur parce que j'étais. Parce que franchement, c'est le même schéma. Bon, on ne comprend même pas. Ça veut dire, t'as la main sur les yeux, après t'as la main sur, enfin, t'as les yeux sur le ciseau. Donc, tu sais même pas si tu as le schéma ou pas. Si, tu sais. Mais dans l'histoire, Que je te montre comment il fait. Schéma. Bien sûr, schéma. On l'entend dire. On fait à voix haute le schéma. On l'entend dire le schéma. Il y a tout le monde qui fait longtemps. Oui, moi je le regarde, moi. Moi j'étais payé par la belle famille il faut se concentrer. pour l'observer jusqu'à la roupa. Ouais. Voir si on annule ou pas. Mais il est très cher. C'est quoi le problème? Allez, pose ta question, Léon, n'aie pas peur. Fatal. J'en ai bouffé des plus gros que toi. Ouais. Tu vas faire le schéma et tout ça. Hmm. Dans la salle de mariage pour être revu. Parce que s'il est dans une synagogue, il va pas être là. S'il n'est pas tourné chez Mais il moi, a un Streimel. On sait que c'est un Khatan. il va avec eux. Il est en S'il n'est pas costard. tourné de la fila, bon, Il a des chaussures en croco brillantes. Il y a le papier. Il est pas là. C'est une synagogue qui est très régulièrement. Après, ça fait rien. C'est pas fait partie d'un fond. Tout le monde se Il est déjà connaissait. occupé. Alors, Darwin. Vous comprenez ma question ou pas? Oui. Vous comprenez? Aurel, tu comprends ma question ou pas? La votre fille, elle me dépend. À quelle heure ça commence le mardi? Pose ta question, Léon. Ah, c'est bon. Bon, Elie, pose la question de Léon. Ça commence la nuit, oui. C'est au buffet. Ça commence la nuit. On continue. Il faut savoir aussi l'état de notre appart. Comment? On sait qu'il n'est pas Tamit Racham. Pendant un dracha, il dort tout le temps. On le sous-estime déjà. C'est pas comme aujourd'hui. Avant, tout le monde se connaissait. Hein. Tout le monde connaissait tout le monde. Comme ici à Natalia. Ils connaissaient leur vie. Je suis pas d'accord avec José. Ça fait longtemps que je me retiens, mais je suis pas d'accord avec José. Il dit à tout le monde connaissait tout le monde, aujourd'hui on se connaît pas. Rachami, il faut une takana, c'est tout, on prend pas de risque. Même si on se connaît pas, on fait une takana. Si maintenant il y a un risque de Yohara, même quand on ne te connaît pas, c'est tout, tu fais pas le schéma, on fait une takana, c'est tout. Takana. Et d'après Rabbanan, on ne fait pas une telle takana. Pourquoi? Parce que tu sors pas du lot, tout le monde fait créer schéma. Tu fais pas un acte. Tu fais pas un acte particulier. Par exemple, pour Tanakama, ce serait quoi? Yohara, c'est le mec qui s'habille en frac, il fait une grosse beubare, ça comme avec les croûtes. Ouais. Il vient mettre le chapeau et tout avec les rebords. Il a tout pour être Ravarachi, sauf les connaissances. Ouais. Pour répondre à la question. Attends, j'ai pas fini la description. Et donc, il fait un truc spécial de Tamit Racham. Le Tamit Racham, par exemple, pas travailler à Tchabéa. C'est un truc spécial de Tamit Racham, de ne pas travailler à Tchabéa. C'est un acte spécial, quelque chose de spécial. Tout le monde travaille à Tchabéa, moi je ne travaillais pas. C'est ça pour Tanakama. Kriyat Shema, c'est pas un acte de Tamit Racham. C'est vrai que c'est un cas particulier, que en tant que Ratan, c'est que le Tamit Racham qui fait le Kriyat Shema, mais c'est pas un acte de Tamit Racham. C'est pas un truc en soi. Il fait normal. Sauf qu'il aurait dû pas faire, il fait normal. C'est là d'être, d'après Tanakama, une sorte de définition générale. Pour interdire Yohara, interdire Yohara, il y a des principes dans tout sujet. Dans Yohara, c'est quand tu fais un acte différent. Mais là, c'est pas tu fais un acte différent, tu fais un acte normal. Ça, tu vois, c'est normal. Ah, mais dans ce contexte, normalement, on ne fait pas. Oui, mais là, j'ai pas mis un frac, ni rien, machin, j'ai hurlé. Donc peut-être Tanakama, c'est une définition générale. Vous comprenez ou pas un peu? Après, il demande, Elie, c'est quoi Yohara? Est-ce que c'est par rapport aux autres? Est-ce que c'est par rapport à moi-même? C'est une grande question. Je pourrais même te dire une autre question, Elie, puisque tu as l'esprit aiguisé ces derniers temps. C'est que la Gahava, c'est par rapport à moi? Par rapport aux gens?
Par rapport à Hachem. Vous voyez, il y a un issour de Gahava, Nachon ou pas? On n'a pas le droit d'être Gahavtan. C'est par rapport aux autres. C'est la sensation que tu vois. Donc on a sur le même banc 3 opinions. Je crois qu'elle est. Ça s'appelle, je me rappelle, en France, ça s'appelle la cohabitation. Ouais. C'est intéressant. Mais ce qui est intéressant dans les 3 opinions, ils sont sûrs d'avoir raison les 3. Ah, non, mais Comment ils vivent ensemble? Ouais. On reprend. Chacun doit maintenant justifier son opinion. Eli, la Gahava, c'est par rapport à quoi? Il change d'avis d'abord. Hein? Au 3. Aux 3. Ils se mouillent pas. Léon, Suisse. Par rapport aux autres Suisses. Hachem, il n'a rien à faire. C'est la Gahava. La Gahava, c'est par rapport aux autres. Hachem, il a rien à faire aussi de ton cochon. Ouais. D'accord. Hachem, il a rien besoin de toute façon. Mais il est là pour t'éduquer. Hachem, il s'en fout que tu manges du cochon. Quand tu te regardes, ça te fait. C'est une sensation personnelle. celle-là, oui. Son gaffe. Mais s'il n'y a pas le regard des autres. Hachem, il veut te réparer dans tes midotes. Et quand maintenant quelqu'un, il se la joue. Tu sais, c'est quoi un Gahavtan? Je t'expliquais c'est quoi un Gahavtan. Le monde, c'est un grand cercle. Il y a un point au milieu et il y a plein de petits cercles. Et plus maintenant les cercles sont loin du point, plus ils sont grands. Vous voyez, vous avez fait un peu de géométrie quand vous étiez pensé là-bas, au fond de la classe. Alors, c'est qui le point au milieu? C'est toi ou c'est Dieu? Si c'est toi, t'es un Gahavtan. Alors, j'ai besoin de Dieu, des fois, je lui demande des trucs. Alors, c'est un cercle assez proche de moi, il peut servir. J'ai besoin de Rabbi David Abou Khatsera et tout. Des fois, je vais demander une bracha. J'ai besoin du banquier, j'ai besoin des copains, parce que des fois, je m'ennuie. Mais je suis au centre, et puis après, il y a des choses qui sont, il y a ma femme, mes enfants, mes trucs. Ça, c'est le Gahavtan. Et le Oved Hachem, il y a au centre Hachem, et lui, il cherche sa place. Hachem, il cherche sa place. Qu'est-ce que je peux faire pour représenter ce qui est le plus important pour moi, qui est au centre, qui est Hachem? Dans ta oreille. Donc, il y a marqué dans la Gemara Sota que le Gahavtan, moi, Hachem, il dit, moi et lui, on ne peut pas vivre ensemble. Parce qu'il a pris ma place. Il est au centre. On ne peut pas vivre ensemble. Tu es une des pièces du puzzle, du maître du puzzle, Hachem, il dit. Je suis dans son puzzle. Alors que nous, on doit voir à l'envers. Il y a un grand puzzle. Faut que je trouve ma place dans le puzzle. Et c'est Hachem qui fait la photo. Elle est où ma place dans le puzzle? Arrête de couper les morceaux de ton puzzle. Trouve ta place. Ne prends pas la place d'un autre. Ne te fais pas petit par rapport à ce que tu pourrais être. Ne fais pas trop grand. T'as bidou qu'une pièce. Tu dois trouver sa place. C'est une pièce. Aurel. Même une pièce, ça coûte cher aujourd'hui. 3 pièces. Ça, c'est par rapport à toi. Comment? Je dirais que c'est la Gahava, c'est par rapport à toi, et en particulier par rapport au Khatat. Ce jour-là, on est sur un piédestal. Et c'est grand pour un. Non, non, tu vois, Jonathan, tu restes mon ami, mais par miséricorde. Ouais. Comme ça, avec les Léopold. Ah. Léon, avec la langue, avec la langue. Oui. Pourquoi tu l'as pas avec toi? Non, c'est bon. Il écrase pas les cafards, Léon, parce que c'est le Gilgoul d'une ancienne Ravota à lui en scotch. Un chinois ou c'est un chinois? Plus pour lui. Bon, c'est pas un cafard, c'est un bitoul Torah, le truc qui rentre. Waouh. Mais on s'en fout, ça mord pas un cafard, c'est quoi le problème? Mais c'est des vraies meufs. Eh ben, c'est pas grave, t'as des poils aux jambes, lui aussi, c'est pas grave. Léon, Rissous, Léon. Oh là 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 là. Mais reviens, Léon. On a les mêmes à la maison, ouais. Non, non, parce que le problème de Yohara, on voit dans plein de sujets. On voit pour le jeune, on va voir. Si vous êtes sage, on verra un peu un sujet général sur Yohara. C'est pas pour le Ratan, c'est dans plein de sujets. Non, mais c'est dans plein de sujets, donc on ne peut pas dire que c'est Yo Ratan. Nekuda, c'est tout. C'est un truc général, Yohara. Voilà. Donc c'est dommage que tu veuilles relier ça au Ratan, c'est pas le cas. C'est un sujet général. Donc la Gahava. Non, attention, c'est important que le Khatan il se sente bien et tout, etc. Ça lui donne des forces pour la suite. Maintenant, Léon,
C'est bon, t'as fini ton rôle des rasiteurs, des ratiseurs. Donc c'est quoi la gave? Alors il y a le smag, le Sefer Mitzvot Gadol. Il dit que c'est par rapport à Hachem, le smag. Il dit que c'est par rapport à Hachem, et parce qu'il apprend ça de la Torah, que je vais te donner dans la paracha semaine, je vais te faire rentrer en Eretz Israël, tu vas avoir recevoir des maisons pleines de tout. Ne m'oublie pas. Quand quelqu'un il a plein de choses et tout, il pense qu'à lui, il oublie Hachem. La gava, ça entraîne l'oubli d'Hachem. Comment pour. Attends, j'ai pas fini. Mais le Ramban, il dit non, c'est par rapport aux autres. Moi, une fois, je me rappelle, quand je venais de faire tchouva et tout ça, j'étais à la yeshiva. Et des fois, il y avait des mecs, ils étaient un peu glandeurs à la yeshiva, un peu ci, un peu ça. C'est yeshiva de Baal Tchouva et tout. Et beaucoup plus qu'à ton époque. C'était plus de Baal Tchouva qu'autre chose qui était chez moi à l'époque. Ouais. Et donc, j'ai trouvé un peu nul les mecs. Ils me battent la nez, ils parlaient pendant la tuile, etc. Alors, je suis parti voir un Rav, j'ai dit, c'était Rav Kaplan, j'ai dit, quand maintenant je ne me sens pas du tout attaché à leur truc, et j'ai dit, moi, Baruch Hashem, je viens alors là-dessus, là, moi j'ai tué ça. Est-ce que c'est grave cette gava? Il va dire Rav Kaplan, non. La gava qui est grave, c'est quand ils disent au mec, oui, petit nul, tu pries quand même, c'est beau, tu dois bien connaître les nous les Chabéars. La gava, c'est comme maintenant, hein, t'es puant. Je parle pas que le reste c'est permis. Je dis là où c'est vraiment un travail qui concerne tout le monde, et que si on le fait pas, on est puant. C'est que le mec à côté de toi, il se sent nul à côté de toi tellement tu, tu, tu prends de la place, tu t'imposes. Oui, mais moi, t'explique la vie. Oui, ce que tu es en train de passer, j'ai déjà passé. Viens, je t'explique comment s'en sortir. Tu connais les mecs? Oui, oui, à ton âge aussi, j'étais comme toi, je comprends. C'est Est-ce que je te change la couche si tu veux? Ouais. quelque chose qui se voit alors. Je suis pas en train d'être restrictif, José. Je suis en train d'expliquer le gravissime. J'ai pas dit que c'est que ça. J'explique le gravissime. Il y a tout d'abord. Et il apprend d'où ça, le Ramban? Il apprend ça du Meller. Dans le Meller, on dit, Shelo Yigba Libo Mina Achim. Que le roi, hein, il n'élève pas son cœur face à ses frères. C'est pas parce que tu es roi que tu te la joues. Tu auras une tombe comme les autres. Peut-être plus jolie, mais ça sert à rien pour le Olam Haba. Comme disait David Ameller, ni mon armée, ni mes chevaux, ni mes femmes, ni mes enfants vont m'accompagner dans l'au-delà. Ça sera que mes mitzvot. Non, mes mitzvot. T'entends ou pas? Donc c'est clair que le gros problème de Gaava, c'est d'être puant. C'est-à-dire, les gens, tu les déprécies, alors tu vas leur faire, donc du coup, tu vas faire aussi du Lachon Hara, tu te sens supérieur. Quelqu'un qui se sent nul ou qui sent ce qu'il est vraiment, il fait pas de Lachon Hara, il dit, attends, lui il fait ça, mais moi aussi je fais autre chose. Pour faire du Lachon Hara, c'est que tu crois être supérieur. Par rapport à toi. Parce que tu te sens supérieur. Mais Vadaï, c'est par rapport à toi. Par rapport au ciel. Vadaï, c'est un regard que tu as sur toi-même. Mais le problème, il est par rapport à Hachem ou par rapport aux autres? L'expression de la gava, pas la source. La source, c'est comment toi tu te la sens, comment toi tu te la joues. Mais c'est quoi le problème? Est-ce que c'est par rapport aux gens le problème ou c'est par rapport à la philosophie, par rapport à la place que tu donnes à Dieu? Est-ce que c'est par rapport à la place que tu donnes aux hommes ou c'est par rapport à la place que tu donnes à Dieu? Et voilà que c'est un problème, tu te sens supérieur à ce que tu es vraiment. Tu as oublié ta petite condition humaine. Tu as oublié tes avérotes. Hachem, il a fait qu'on a un gros Yetzera et qu'on fasse des avérotes, essentiellement, je pense, pour pas qu'on ait de gava. Parce qu'on a En Sadik Barès à Cher le Cheta, on faut tous. Pourquoi Hachem, il nous a fait un programme où on faut tous? C'est pas juste. C'est pas juste. On est obligé de fauter. On est obligé de faire Yom Kippour. Qu'est-ce que c'est dehors? Mais non, mais il a mis le truc d'odeur pour. Il a mis du déodorant pour le cafard. Ah non, c'est pas tout.
Est-ce que tu as attendu qu'il fasse comme ça, le fait? Ça pue ce truc-là, ça m'attaque la gorge, ces trucs-là chimiques. Ah, vous entendez ou pas? Donc la gava, c'est de sentir supérieur à ce qu'on est vraiment. On n'est pas grand-chose, les amis. Il y en a plus que d'autres, mais on n'est pas grand-chose. Alors c'est quoi le problème? C'est d'oublier Dieu ou d'oublier tes rapports avec les autres? Alors il dit c'est les deux. Il dit. D'accord. Mais le Rav Kaplan, il dit le travail prioritaire, c'est les autres. Hachem, il est patient. Mais ce que tu viens maintenant blesser les autres, c'est compliqué à réparer. Les deux, c'est vrai. Mais il y a un travail prioritaire, ne sois pas insupportable aux yeux des autres. Ne sens pas que les autres sont nuls devant toi. Ne les écrase pas. Ne leur en mets pas. Alors le mec, il a plein d'argent, il en met plein la vue. Le mec qui a plein de connaissances, il étale sa science. Marco, c'est ton quartier. Défends ton quartier, Marco. S'il m'écrase les seins, quoi. Ah, c'est absurde, oui. Et je donne un cours aux femmes. Il est partout maintenant. Ah ouais. Je donne un cours aux femmes, c'est pas possible. Voilà, j'ai fini mon truc. Qui c'est qui vient pas de